Franck traîne Blanche en forêt pour faire un jeu de rôle avec Raphaël qui leur servira de guide. S'il elle se serait bien passé de cette expérience, la prof de français en sort finalement enchantée. Tout comme Franck, aussi enthousiaste que Blanche à l'idée de revivre cette aventure avec Noé. Il déchante lorsque celui-ci impose la présence d'Éric. S'il veut que Noé participe, Franck devra accepter la présence de son rival. Résigné, l'électricien consent. Ce jour-là, Gabriel explique à Nebou qu'en soignant César chez lui, il a découvert la valise appartenant à Fabrice Merval, le patient zéro. Le toubib explique que le bagage arrive tout droit de Madagascar où il y a justement un foyer de peste pulmonaire. Une bonne nouvelle selon Gabriel, puisqu'un remède existe un remède. Encore faut-il qu'il soit administré rapidement, sinon, il peut s'avérer mortel. À l'hôpital justement, Léa décide de suivre le diagnostic de Gabriel sans attendre les résultats de l'Institut Pasteur, qui peuvent mettre plusieurs jours. Elle va injecter l'antibiotique à Émilie, dont l'état de santé se dégrade à chaque instant. Babette, elle, doute et met en avant les terribles effets secondaires que le médicament pourrait provoquer. Si on ne fait rien, on a toutes les chances de la perdre. Donc on doit prendre le risque, lui dit Léa sans lui laisser le choix. Quand Kevin doute à son tour, Babette décide de se ranger du côté de sa fille et exige que Léa fasse l'injection. Plus tard, Léa remet en cause sa décision, mais Babette la soutient et on lui assure qu'elle a fait le bon choix. De son côté, Mila, qui regrette son comportement, reste au chevet de Jeanne, toujours inconsciente. À peu près au même moment, Émilie ouvre les yeux. En parallèle, le contrôleur de gestion pour l'agence régionale de santé entre dans le bureau de Nebou, qui discute avec Carole Lecomte. Victorieux, il annonce la décision de l'Institut Pasteur qui valide le protocole de soins de Gabriel. Reste à vacciner tout le monde et la quarantaine sera levée en fin de journée. Alors que Luna répète pour feindre la surprise quand elle découvrira la fête d'Andre, Francesco frappe à la porte. Il l'a entendu répéter et la taquine gentiment. Il n'empêche, le chef n'est pas sûr que cette petite sauterie soit une bonne idée, contrairement à Luna, enthousiaste à l'idée de redonner une chance à son couple. Face à l'entrain de son ami, Francesco lui dit finalement être content pour elle et lui propose de l'aider à répéter son air surpris.